Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, et bienvenue à tous ceux qui veulent se rapprocher d'Allah à travers son livre béni. Aujourd'hui, nous allons passer une heure entière ensemble à explorer la sourate la plus récitée au monde, la sourate sans laquelle aucune prière n'est complète, sourate al-Fatiha, appelée Al-Kitab, la mère du livre. Asab, al-Matani, les 7 répétés, al-Hamd, al-Shifa, al-Ruqya, et bien d'autres noms qui montrent son immense statut. Prenez un moment pour vous poser, faites wudu si possible, prenez un verre d'eau, éloignez les distractions. Car ce que nous allons vivre aujourd'hui n'est pas une simple leçon, c'est une rencontre avec les paroles d'Allah qui peuvent transformer votre cœur, votre vie et votre akira. Commençons directement par la récitation complète de la sourate, avec le cœur présent. Écoutons-la lentement, savourons chaque mot. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yomidin. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. Idina siratal mustaqim. Siratal ladina en anta, aleim geril magdubi, aleim walad dalin. Amin. Subhanallah. Combien de fois par jour prononçons-nous ces mots? Au moins 17 fois dans les prières obligatoires, plus les surérogatoires, les duas, les ruqya. Cela fait des milliers de fois par année. Et pourtant, combien de fois les avons-nous vraiment médités? Le prophète a dit, il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas l'ouverture du livre. Sahih Bukhari numéro 756 et Muslim. Il a aussi dit, Al-Fatiha est la plus grande sourate du Coran. Sahih Bukhari. Et dans un hadith qudsi magnifique rapporté par Muslim, Allah dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 moitiés, et mon serviteur aura ce qu'il demande. Quand le serviteur dit « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Mon serviteur m'a loué ». Quand il dit « Ar-Rahmanir-Rahim », Allah dit « Mon serviteur m'a glorifié ». Quand il dit « Maliki Yomidin », Allah dit « Mon serviteur m'a magnifié ». Et quand il arrive à « Idina siratal mustaqim », Allah dit « Ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il demande ». Imaginez, à chaque raka'a, vous avez un échange direct avec le Seigneur des mondes. Maintenant, entrons dans l'explication verset par verset, en profondeur, avec le sens apparent, le sens caché et des applications pratiques pour notre vie quotidienne. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. C'est la clé de toute action bénie. Dire « Au nom d'Allah » avant de commencer quoi que ce soit invite la miséricorde et la baraka. Ar-Rahman, miséricorde générale pour toute la création, pluie, air, nourriture, même pour les non-croyants. Ar-Rahim, miséricorde particulière et éternelle pour les croyants au jour du jugement. Application, dites Bismillah avant de manger, avant d'entrer chez vous, avant d'ouvrir votre téléphone, avant de parler à vos enfants. C'est une protection et une bénédiction instantanée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange parfaite, complète et pure appartient uniquement à Allah. Rabbil Alamin, Seigneur éducateur souteneur de tous les mondes. Pas seulement ce monde visible, mais tous les univers, les dimensions, les créatures visibles et invisibles. Quand tu dis ça, tu brises l'illusion que ton succès vient de toi seul. Tu rends à Allah ce qui lui appartient. Ar-Rahmanir-Rahim. Répétez pour que ça s'imprime dans le cœur. Malgré nos péchés, malgré nos erreurs, il reste le très miséricordieux. Un hadith qudsi dit, ma miséricorde l'emporte sur ma colère. Bukhari et Muslim. C'est un rappel d'espoir, tu peux toujours revenir à lui. Maliki Yomidin. Le souverain absolu du jour de la rétribution. Le jour où les comptes seront réglés, où ni argent ni enfant ne profiteront, sauf à celui qui vient avec un cœur saint. Ce verset nous fait peur et nous apaise en même temps, peur du jugement, espoir en sa miséricorde. Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons l'aide. C'est la quintessence du tawhid. Pas d'associé dans l'adoration, pas d'associé dans la demande de secours. Quand tu as peur, quand tu es perdu, quand tu cherches un travail, un conjoint, une guérison, reviens à ce verset, c'est toi seul dont j'implore le secours. Idina siratal mustaqim. Guide-nous dans le chemin droit. Même les prophètes demandaient cette guidance. C'est une doua pour rester ferme sur le Coran et la Sunna, sans excès ni négligence.
Siratal ladina en anta, aleim geril magdubi, aleim walad dalin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux. Pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère par désobéissance volontaire, ni des égarés par ignorance ou égarement. C'est une doua pour être parmi les gagnants, pas parmi les perdants. La sourate est parfaitement équilibrée, louange, début, engagement, milieu, supplication, fin. C'est pour ça qu'elle est si puissante. Passons aux vertus authentiques. C'est une ruqya légale et approuvée par le prophète. Hadith célèbre de Bukhari, un sahabi récite al-Fatiha sur un homme piqué par un scorpion, guérison immédiate. Le prophète dit, « Comment savais-tu que c'est une ruqya » ? Protection puissante, récitée 3 fois le matin et 3 fois le soir, protection contre tout mal jusqu'au lendemain, Abu Daoud, authentifié. Guérison du cœur, beaucoup de musulmans témoignent que la récitation répétée avec concentration fait disparaître l'angoisse, la tristesse, les pensées obsessionnelles. Elle contient tout le Coran en miniature, tawhid, adoration, supplication, rappel de l'au-delà, demande de guidance. Histoire authentique la plus connue. Un groupe de compagnons voyage et demande l'hospitalité. Le chef de la tribu est piqué par un scorpion et souffre énormément. Les gens demandent de l'aide aux musulmans. Abu Saïd al-Khudri accepte de réciter contre un troupeau de moutons. Il pose sa main, récite al-Fatiha, souffle légèrement, l'homme se relève complètement guéri. Ils reviennent voir le prophète qui dit en souriant, « Comment savais-tu que c'est une ruqya ? Partagez les moutons et donnez-moi une part. » Sahih Bukhari. Histoire plus récente, témoignage répété dans plusieurs pays. Une mère de famille traverse une crise, dette, maladie du mari, enfant qui pleure. Elle commence à réciter Al-Fatiha 41 fois après Fajr, en pleurant et en demandant la facilité. En quelques semaines, le mari trouve un travail stable, les dettes se règlent progressivement, les enfants retrouvent la santé. Elle dit, « Je n'ai rien changé d'autre que la conviction dans Al-Fatiha. » Exemple pratique à appliquer dès aujourd'hui. Stress, anxiété, récite Al-Fatiha 7 fois lentement, les yeux fermés, en imaginant qu'Allah te répond. Beaucoup ressentent un apaisement immédiat. Avant un examen, rendez-vous important, mais l'intention est dit, Idina Siratal Mustaqim, pour la clarté et la facilité. Dans le couple, récitez-la ensemble quand il y a des tensions, demandez la guidance pour vous deux. Pour les enfants, apprenez-leur à la réciter avec amour des petits. C'est la meilleure éducation spirituelle. Contre le mauvais œil ou la jalousie, lis Al-Fatiha 3 fois sur de l'eau, bois et lave-toi. Pour dormir paisiblement, récite-la avant de fermer les yeux, protection jusqu'au matin. Frères et sœurs, Al-Fatiha n'est pas seulement une sourate. C'est une lumière, une médecine, une arme, un contrat avec Allah. Action concrète maintenant. Mets la vidéo en pause. Fais wudu si tu peux. Récite Al-Fatiha une fois, très lentement, en imaginant qu'Allah te répond à chaque verset. Puis fais une doua personnelle avec ton propre langage. Récitation complète une dernière fois très émouvante. Que Allah accepte nos efforts, nous guide sur le Sirat al-Mustaqim, nous pardonne nos manques, mette la baraka dans nos maisons et nous réunisse au paradis avec le prophète. Si cette vidéo t'a touché, aide-moi à la partager. Like pour que d'autres la voient. Commente, quel verset t'a le plus marqué aujourd'hui? Partage avec un frère ou une sœur qui a besoin de rappel. Que Allah vous protège tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.